Après qu'un incident ait ruiné leurs vacances, une famille élabore un plan pour rester dans un lieu paradisiaque et impressionner la rivale de leur matriarche. Sergueï emmène sa femme, Sveta, et leur fils, André, en voyage en Turquie. Pendant le trajet en bus vers leur hôtel, le fils d'un autre passager a besoin d'aller aux toilettes, mais le véhicule n'est pas encore autorisé à s'arrêter. Sergueï choisit d'aider et permet à l'enfant de se soulager par la fenêtre. Cela conduit à l'expulsion de la famille russe du bus. Ils poursuivent leur chemin à pied jusqu'à l'hôtel, mais Sergueï réalise qu'il a réservé leur séjour pour l'année suivante. En proie à la panique, Sergueï tente de soudoyer le directeur de l'hôtel, Ali, pour qu'il les laisse rester, mais son argent s'avère être faux car il l'a échangé dans un bureau peu fiable. Ali le menace alors de partir. N'ayant pas d'autre option, Sergueï confesse à sa femme qu'il a réservé l'hôtel pour l'année prochaine. Sveta, furieuse, le gronde et lui ordonne d'acheter des billets pour rentrer chez eux. Mais comme Sergueï a perdu tout son argent, il ment en disant qu'il a déjà contacté l'aéroport, mais qu'ils sont complets. Frustrée, Sveta insiste pour se rendre à l'aéroport et attendre le prochain vol disponible. Elle lui rappelle aussi que c'était sa dernière chance de sauver leur mariage. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, l'amie d'enfance de Sveta, Vika, arrive avec son mari, Pasha. En voyant cette femme belle et riche, Sveta ressent de la jalousie et ment en affirmant qu'ils viennent de réserver leur suite. Pendant ce temps, André croise par hasard la fille de Vika, Kristina, à l'extérieur. De retour à l'hôtel, Vika se vante de la promotion de Pasha qui a rendu leur voyage possible. Ne voulant pas perdre la face, Sveta ment en disant que Sergueï a également été récemment promu et prétend qu'ils doivent monter dans leur suite, ce qui pousse l'autre couple à faire ses adieux et à partir. Irritée par la présence de Vika, Sveta déclare qu'elle ne parlera pas à son mari tant qu'il n'aura pas acheté leur billet de retour. Sous pression, Sergueï propose qu'il profite de la plage pour l'instant. Cet après-midi-là, Vika partage avec son mari combien elle est heureuse que Sveta et Sergueï semblent toujours amoureux, ce qui l'inspire à faire quelque chose de romantique. Cependant, Pasha n'est pas doué pour les gestes romantiques, alors il lui donne de l'argent pour qu'elle organise quelque chose pour eux. Avec cela, Vika va voir sa fille et la paie pour passer du temps avec André ce soir, afin qu'elle et Pasha puissent avoir un peu d'intimité. Sans poser de questions, Kristina accepte. Plus tard, Sergueï demande à son fils de l'aider à convaincre Sveta de rester à la plage pour qu'il puisse la reconquérir. En échange, il promet de persuader Sveta d'arrêter de traiter André comme un enfant. Sergueï se rend ensuite au restaurant de l'hôtel pour dîner, mais il est refusé car il n'a pas le bracelet qui l'identifie comme un invité. Pendant ce temps, Kristina en a assez d'entendre André parler d'ordinateur, alors elle vole un chariot d'hôtel pour faire un tour avec lui. Le chariot, cependant, appartient à Ali, qui se met à leur poursuite. Alors que la nuit avance, Sergueï devient désespéré et attrape des poissons dans une fontaine pour le dîner. Quelques invités le voient et le signalent à la sécurité. Pendant ce temps, André saute du chariot à grande vitesse, mais se cogne la tête contre un parasol de piscine. Cela oblige Kristina à arrêter le chariot, mais quand ils entendent Ali les rattraper, ils s'enfuient, laissant tomber la casquette. D'André, Ali ramasse la casquette et remarque que l'étiquette est en russe, ce qui lui fait penser que Sergueï pourrait être impliqué. Après son départ, les adolescents qui se cachèrent dans la piscine sortent enfin de l'eau, bien qu'André ne puisse s'empêcher de remarquer la chemise mouillée de Kristina. Elle ignore son regard et retire la chemise pour l'essorer. André se demande alors s'il la reverra le lendemain, et Kristina répond que cela dépendra de sa mère. Sur la plage, Sveta remarque qu'un dîner somptueux est en préparation. À sa grande surprise, il est réservé à Vika et Pasha. Elle se cache donc derrière sa chaise pour les éviter. Malgré ce dîner romantique, Vika trouve son mari toujours inattentif. N'ayant rien d'autre à faire, elle décide d'appeler Sveta, mais entend le téléphone de la femme à proximité. Elle suit le bruit et aperçoit Sveta feignant de dormir sur la plage, alors Vika l'invite à se joindre à eux pour le repas. Sveta s'assoit avec eux mais refuse de manger, prétendant que Sergueï est en train de lui préparer un plat raffiné. Juste à ce moment-là, son mari arrive, se vantant du poisson qu'il a pêché et rôti. Rapidement, Sveta ment en disant qu'ils ont un forfait exclusif leur permettant de pêcher leur propre nourriture pour une expérience plus authentique. Ali passe bientôt et pour éviter d'être reconnu, Sergueï embrasse sa femme jusqu'à ce que l'homme parte. L'autre couple pose alors des questions sur leur forfait exclusif. Et pour éviter le sujet, Sergueï décide d'aller nager dans l'océan. Sa femme ment alors en disant qu'il a nagé dans l'océan et attrapé un poisson lors de leur premier rendez-vous, c'est donc sa façon de le commémorer. En entendant cela,
Vika admire la manière dont Sergei se souvient de détails comme celui-là. Le commentaire rend Pacha jaloux, alors il invite Vika à retourner dans leur chambre pour un moment d'intimité. Après leur départ, Sveta appelle son mari pour terminer leur dîner. André arrive bientôt et s'excuse auprès de sa mère d'avoir perdu sa casquette. Plus tard, Sergei s'introduit dans une chambre d'hôtel vide pour qu'ils y passent la nuit. Pendant ce temps, Pacha feint d'avoir un rhume alors qu'il répond à un appel professionnel dans leur chambre. Juste à ce moment-là, Vika entre pour le séduire, mais Pacha repousse leurs activités, la décevant. Au matin, Sergei découvre que la chambre où ils ont séjourné était reliée à une autre où dort une autre famille. Il en profite pour voler leurs bracelets afin d'accéder aux commodités de l'hôtel. Cependant, l'un des invités se réveille. Alors Sergei porte des bas sur son visage pour cacher son identité tout en exigeant les bracelets des invités. Effrayés, les autres les lui remettent et le coupable Sergei leur donne son chapeau en guise de compensation. La famille étant à nouveau sortie d'une chambre, Sveta gronde son mari pour son échec et force André à porter l'un de ses chapeaux pour protéger son visage du soleil, au grand désarroi de l'adolescent. Pour la réconforter, Sergei révèle les bracelets qu'il a volés, leur permettant d'entrer dans le buffet de l'hôtel. À leur insu, les clients qu'ils ont volés rapportent l'incident à Ali. Leur fille a même réussi à prendre une photo du voleur, et Ali le reconnaît comme étant Sergei. Malgré leur petit déjeuner copieux, Sveta est toujours en colère, parce qu'ils n'avaient pas de place. Alors Sergei fait semblant d'appeler l'aéroport pour les ramener chez eux. Ce faisant, il voit Ali avertir les agents de sécurité de leur invité indésirable. Sergei retourne ensuite vers sa femme et ment en disant qu'il n'a toujours pas pu leur obtenir de billets et qu'il doit donc rester. Plus tard, sur le terrain de golf de l'hôtel, Sergei prévoit d'inviter Pacha pour se montrer. Cependant, la sécurité fouille les lieux. Alors quand sa femme, Vika, et Pacha arrivent plus tard, ils trouvent Sergei avec un visage de tigre peint pour masquer son identité, bien qu'il prétende que c'est parce qu'il a perdu un pari. Pendant ce temps, André rencontre Christina, qui le taquine à propos de son chapeau féminin. L'adolescent se défend en disant que sa mère a juste peur des coups de soleil, et Christina lui répond qu'il a de la chance puisque sa famille ne s'en soucie pas tant que ça. Juste à ce moment-là, l'ami de Christina, Rusik, arrive et invite André à jouer au ping-pong, pariant que celui qui perdra sautera dans la piscine sans vêtements. La partie commence, et bien qu'André semble avoir une chance, Rusik finit par le battre. Sur le terrain de golf, Vika parie également que l'équipe perdante paiera sa note. Sveta accepte, étant donné que Pacha semble faible au golf. Cependant, elle est également novice en golf, donc quand c'est son tour, elle rate également. Pour éviter de perdre, Sergei change le pari. Celui à qui le serveur remettra l'addition la paiera à sa place. Il s'excuse ensuite pour aller chercher de la glace. Finalement, Vika gagne contre Sveta au golf. Elle célèbre sa victoire, en serrant son mari dans ses bras, mais cela est interrompu par un appel professionnel. C'est alors que le serveur arrive et donne l'addition à Pacha. Sveta annonce alors qu'elle et son mari vont se détendre dans leur suite. Cependant, Vika leur propose de visiter leur chambre un jour pour la voir. La remarque de Vika fait réaliser à Sveta que la femme se méfie d'elle. Elle blâme plus tard le maquillage et les manigances de Sergei pour cela, sachant qu'il a donné sa montre au serveur pour qu'il remette l'addition à Pacha. Juste à ce moment-là, ils découvrent André avec le même maquillage de tigre après avoir perdu le pari. Il saute ensuite dans la piscine sans vêtements, horrifiant sa mère. Cette nuit-là, Sergei conduit sa famille à passer la nuit dans la maison du paon de l'hôtel. Il a même décoré l'espace pour le rendre plus accueillant, impressionnant. Sveta. Cependant, lorsqu'elle examine les fleurs qu'il a reçues, elle pousse un cri en voyant un ver atterrir sur son bras. Ali et les gardes entendent cela de l'extérieur et se précipitent vers la maison du paon. Sergei court pour les distraire, mais Ali s'arrête d'abord pour vérifier la maison. Heureusement, il est distrait par le rugissement d'un lion à l'extérieur. Lui et les gardes suivent le bruit et découvrent qu'il provient du téléphone abandonné de Sergei. Pendant ce temps, Vika essaie à nouveau de séduire son mari, mais il est trop occupé par son travail. En colère, elle lui suggère de coucher avec quelqu'un d'autre à la place, et comme il ne fait pas attention, Pacha l'encourage. Le matin, Sveta envoie un message à son mari, lui demandant s'il est allé au magasin de la Seine puisqu'il n'est pas rentré la nuit précédente. À proximité, Vika demande à Christina de passer du temps avec André à nouveau, mais sa fille est frustrée par la façon dont sa mère continue de la renvoyer. Vika défend le fait que Christina se comporte avec un enfant ennuyeux comme André, pensant que sa fille a besoin de quelqu'un de calme et intelligent. Cependant, Christina compare cela à son père inattentif. Pendant ce temps, Ali reçoit le message de Sveta à Sergei, l'amenant à vérifier le magasin.
Ils le trouvent vide avec la fenêtre ouverte, alors ils partent à la recherche, sans savoir que Sergei est toujours dans la pièce, portant un costume de girafe. Il rejoint bientôt sa femme et la prévient qu'Ali le guette et qu'il a maintenant son téléphone portable. Sveta exhorte son mari à les ramener chez eux, mais Sergei finit par admettre qu'il a accidentellement échangé leur argent contre de faux billets. En colère, Sveta s'éloigne. Juste à ce moment-là, Sergei aperçoit Ali en train d'utiliser une carte clé. Avec une idée en tête, il court après Sveta et lui promet la suite de luxe à montrer à Vika. À la piscine, Vika surprend son mari avec un gâteau pour célébrer les 40 jours où il ne l'a pas touché. Pacha lui demande de ne pas faire de scène, mais sa femme jette sa tablette dans la piscine et lui fracasse le gâteau au visage. Ailleurs, André rencontre Christina et Rusik. Rusik défie l'adolescent à une partie de baby-foot. Celui qui perdra poussera la personne choisie par le gagnant dans la piscine. Pour convaincre André d'accepter, il permet même à Christina de l'aider, ce qui fait que le jeu se joue à 2 contre 1. Avec cela, il joue à le jeu, et André et Christina commencent réellement à gagner. L'excitation pousse même Christina à serrer sa coéquipière dans ses bras, bien qu'il la tienne trop longtemps, ce qui rend les choses gênantes. À la fin, cependant, Rusik gagne à nouveau, alors il commence à chercher la victime que les deux pousseront dans la piscine. À proximité, Ali reçoit un message indiquant que Sergei sera à la piscine, alors il s'y rend. À son insu, Sergei l'attire pour essayer de voler sa carte clé alors qu'il est en costume. Ali essaie de se battre contre l'homme costumé quand André les voit. Pour sauver son père, André pousse Ali dans l'eau avant d'emmener Sergei. Rusik et Christina sont sous le choc alors qu'Ali émerge de l'eau. Cependant, Ali reconnaît Rusik comme l'un des employés de l'hôtel, alors il range ses clés avant de réprimander l'homme pour ne pas l'avoir aidé. À cause de cela, il renvoie Rusik, ne sachant pas que Sveta est à proximité pour lui voler ses clés. Rusik gronde plus tard André pour l'avoir fait virer. Christina se moque également de l'adolescent, qui est aussi méchant que sa mère. Pendant ce temps, Pacha gronde sa femme pour avoir cassé sa tablette, lui rappelant qu'il a déjà fait semblant d'être malade pour qu'il puisse prendre ses vacances. Vika soutient qu'il travaillait tout le temps et qu'il n'a donc jamais remarqué que leur mariage s'effondrait. Elle lui rappelle qu'il est un père et un mari, pas un distributeur automatique de billets. Pacha défend que ce distributeur automatique a payé tout ce qu'elle a. Vika, offensée qu'il utilise son argent contre elle, le gifle. À cause de cela, lorsqu'il visite la supposée suite de Sveta, Pacha a des marques de griffes sur le visage. Avec André qui surveille l'extérieur, ses parents s'occupent de leurs invités. Cependant, André aperçoit Christina et Rusik s'embrasser, dehors avant de se diriger quelque part. Inquiet que les choses dégénèrent entre eux, André les poursuit. Pendant ce temps, Ali réalise que sa carte magnétique a été dérobée. Il demande donc à une réceptionniste de vérifier quelles chambres sont disponibles pour que Sergei puisse s'infiltrer, la menaçant lorsqu'elle se montre méfiante. Ailleurs, André retrouve Christina dans la chambre de Rusik alors qu'il fait ses bagages. Les deux finissent marcher par flirter et s'embrasser, alors André attrape un paon et le jette par la fenêtre pour les distraire. Dans la suite, Sergei et ses invités se préparent à partir, mais ils découvrent un groom et les véritables clients de l'hôtel qui arrivent. Paniqué, Sergei verrouille la porte et prépare une évasion, avouant à Vika et Pacha que ce n'est pas leur suite. Cependant, Sveta ajoute un autre mensonge, affirmant que les comptes de son mari ont été gelés car Interpol enquête sur leur ministère. Ali est bientôt appelé. Il demande donc à un réparateur de déverrouiller la porte, pendant que Sergei attache une corde de fortune au balcon. Cependant, c'est seulement pour faire croire à Ali qu'ils sont descendus pendant qu'ils se dirigent vers le toit. Tout le plan d'évasion excite Vika, mais quand elle et Pacha arrivent dans leur chambre, son mari craint que l'autre couple ne les mette en danger. En revanche, Vika les admire pour leurs aventures, complimentant même Sergei pour être passionnant, pas comme son mari ennuyeux. Offensé, Pacha menace sa femme, mais Christina apparaît du balcon, ayant entendu leur dispute. Les parents lui disent d'aller dans sa chambre car ils sont occupés, mais leur fille soutient qu'ils sont toujours trop occupés pour elle. En colère, elle leur dit de divorcer avant de partir en trombe. Pendant ce temps, Ali trouve une plume de paon dans la suite, ce qui lui fait croire que Sergei séjourne dans la maison du pont. André passe et entend cela, alors il prévient précipitamment ses parents. Juste à temps, ils entendent les gardes arriver, alors ils se cachent pendant que les hommes fouillent la maison du pont et confisquent leurs bagages. Dans leur sac, Ali trouve leur passeport, ce qui lui donne des photos claires de la famille à mettre comme avis de recherche autour de l'hôtel. Cependant, le chef de la sécurité, Youssouf, se plaint que cela effraiera les clients, ce dont Ali ne se soucie pas. Acceptant finalement la défaite,
Sveta appelle Vika pour lui demander de l'aide pour les ramener chez eux. Puisque Pasha lui a interdit d'interagir avec sa famille, Vika lui dit simplement qu'ils se rendent au concert de l'hôtel ce soir. Après l'appel, Sveta réprimande son mari pour l'avoir forcé à demander de l'aide à Vika. Cela le fait se demander si le divorce ne serait pas mieux pour eux, mais leur fils leur dit d'arrêter de se disputer à ce sujet pendant qu'ils se cachent. Cela tourne leur attention vers lui, les deux parents le critiquant pour être tombé amoureux de Christina. Énervé qu'ils le restreignent toujours en raison de leurs propres erreurs, André souligne qu'il n'est comme aucun d'entre eux, donc il devrait le laisser tranquille. Sur ce, il s'en va. Espérant parler à Vika, Sveta se fait ensuite peindre le visage comme un déguisement en fouillant la salle de concert. Pendant ce temps, André essaie de voler de l'alcool au bar pour noyer sa misère, mais son père l'en empêche. L'adolescent soutient qu'il vaut mieux se saouler que de penser au divorce de ses parents, alors le père coupable décide de laisser son fils se défouler et vole de l'alcool pour lui. Les deux boivent ensemble tandis qu'André déplore que Christina ait choisi Ruzik plutôt que lui. Sergueï conseille aux femmes de se laisser surprendre par ce qu'elles savent faire, et il exhorte André à ne pas abandonner. André le met au défi d'essayer de faire de même avec sa femme. C'est la première fois qu'elle part à l'étranger, et elle voulait découvrir la mer ou faire un tour en yacht. Cependant, ils se sont retrouvés avec des miettes pour leurs vacances. En entendant cela, Sergueï décide de faire les choses correctement. Sur la scène du concert, Sveta retrouve enfin Vika et Pasha, mais elle aperçoit également son mari sur scène. Avec l'aide des artistes, Sergueï s'adresse à sa femme depuis le public. Il admet qu'ils pourraient divorcer quand ils rentreront chez eux, mais avant cela, il lui dédie une chanson. Sa performance fait pleurer non seulement Sveta, mais aussi le public. Même Pasha est ému par son geste romantique. Cependant, son spectacle permet à Ali de le retrouver. Ailleurs, Christina embrasse Ruzik dans sa chambre, mais refuse d'aller plus loin. Ruzik insiste, mais heureusement, André arrive pour l'arrêter, ce qui entraîne une bagarre. Au concert, Ali ordonne aux gardes de capturer Sergueï, mais Youssouf est impressionné par l'audace de l'homme, alors il dit à ses hommes de le laisser finir la chanson. Finalement, la chanson de Sergueï se termine et il se rend aux gardes. Refusant de le laisser abandonner, Pasha crie à Sergueï de courir. Alors l'homme esquive les gardes pendant que son nouvel ami les retient. Certains hommes dans le public se joignent également au combat, permettant à Pasha et Vika de s'échapper et de rejoindre Sergueï et Sveta sur leur chariot volé. Ali et les gardes les poursuivent pendant que Ruzik jette André hors de sa chambre. Christina essaie de l'arrêter, mais soudain, Sergueï renverse l'adversaire de son fils avec le chariot. Christina et André rejoignent leurs parents alors qu'ils conduisent sauvagement autour de l'hôtel avec les gardes sur leurs talons. Ils atteignent bientôt la plage où des danseurs de feu se produisent. L'un des danseurs est distrait par les chariots, ce qui l'oblige à lancer son accessoire enflammé dans les airs. Sergueï s'arrête juste à temps pour voir la boule enflammée tomber dans un camion rempli de réservoirs d'essence. Alors il prévient rapidement tout le monde d'évacuer pendant qu'il conduit le camion. Il emmène le véhicule dans une zone isolée de la plage et bientôt, son groupe assiste à une explosion de loin. Les autres se précipitent sur les lieux et Sveta pleure la perte de son mari. Heureusement, Sergueï sort indemne du camion. Sa femme et son fils l'embrassent et dans le feu de l'action, Pasha entraîne sa femme dans un baiser passionné. Voyant ses parents enfin devenir romantiques, Christina les enlace également. Cependant, leur célébration prend fin lorsque la police arrive. Les deux familles se retrouvent en prison où Sveta avoue finalement qu'elles sont arrivées à l'hôtel trop tôt. Cependant, en voyant Vika, toute riche et belle, elle a menti sur leur vie. Compatissante, Vika admet qu'elles ont aussi leurs propres problèmes. Elle enviait donc la proximité de Sveta et de sa famille. Les familles et Ali rencontrent bientôt le chef de la police, le propriétaire de l'hôtel et le ministre du Tourisme. Tous discutent de la situation et, compte tenu des actions de Sergueï la nuit précédente, ils décident de le récompenser pour avoir sauvé les clients de l'hôtel de l'explosion. Surpris, Ali affirme que l'homme est un criminel, mais les fonctionnaires ont également examiné les actions du directeur pendant qu'il poursuivait Sergueï. Ils le trouvent coupable d'abus de pouvoir. Alors Ali est emmené tandis que la famille de Sergueï se voit attribuer une chambre de luxe gratuite à l'hôtel. Cela permet enfin à Sveta de faire la balade en yacht dont elle rêvait, avec même Ali comme serveur personnel. Au même moment, Pasha et Vika ravivent leur passion tandis qu'André peut enfin embrasser la fille de ses rêves au bord de l'océan.